Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, on va parler d'alcoolisme maintenant avec la crise de la Covid-19. On sait qu'il y a un certain nombre d'addictions qui sont en hausse et donc le danger de vouloir se réfugier dans l'alcool ou de retrouver un petit peu de réconfort de ce côté-là. On va poser ces questions-là avec Michel Evans. Il est un nouvel administrateur des Alcooliques Anonymes et l'avantage, c'est que c'est un psychiatre qui est donc pas concerné par l'alcoolisme. Il fait partie de ce qu'on appelle les administrateurs non alcooliques au sein des Alcooliques Anonymes. Ça va lui permettre d'être désormais un petit peu le visage et la voix de l'association. Michel Evans, qui est l'invité d'Arnaud Bruckner. Michel Evans, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes addictologue, vous êtes désormais aussi administrateur non alcoolique des Alcooliques Anonymes francophones de Belgique. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord faire un point sur en quoi vont consister vos nouvelles missions ? Donc effectivement, durant toute ma carrière, moi je me suis occupé en dehors de la psychiatrie générale beaucoup de patients alcooliques et de leur traitement. Donc les AA m'ont contacté pour me demander si je pouvais être administrateur de classe A. Un administrateur de classe A est un membre du conseil d'administration des AA qui n'est pas alcoolique et qui n'est pas donc tenu à l'anonymat. Donc ma principale mission sera justement de pouvoir communiquer avec les médias à visage découvert, puisque je ne suis pas AA et que je ne suis pas tenu à cet anonymat. Car justement, on sait que, vu que par définition, les alcooliques anonymes sont anonymes, c'est toujours difficile pour les AA de communiquer et de faire la promotion, notamment de certaines activités qu'ils proposent, de certaines choses qu'ils créent, vu que par définition, c'est difficile de communiquer quand on veut rester anonyme. Oui, bien sûr. Surtout qu'ils tiennent très fort à cet anonymat, ce qui est normal d'ailleurs, puisque c'est indispensable pour le fonctionnement de leur groupe. Donc, c'est pour cela qu'ils ont besoin, je dirais, d'administrateurs de classe A et de personnes qui peuvent communiquer à visage découvert. Si on parle aujourd'hui de la situation des alcooliques anonymes aussi, finalement, avec le Covid, dans quelle situation est-ce que les alcooliques anonymes se trouvent ? Est-ce que vous pouvez encore organiser ces réunions qui sont finalement la pierre angulaire du principe des alcooliques anonymes ? Ou est-ce que votre fonctionnement a changé avec la crise sanitaire ? Pour les AA, la crise sanitaire, c'est très, très difficile, étant donné que les réunions sont primordiales. Tout le fonctionnement du groupe d'entraide est fondé sur les réunions. Les réunions qui se font en présentiel et le fait de se rencontrer, en général une fois par semaine, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est laissé tout à fait libre. Le fait de se rencontrer est primordial. Donc, à partir du premier lockdown, donc quand on a interdit les réunions légalement, les AA se sont organisés pour faire des réunions par vidéoconférence qui remplaceraient jusqu'à un certain point les réunions en présentiel. Il est évident que ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, tout le monde n'y a pas accès de la même manière. Pour certaines personnes, ça peut avoir un côté pratique, mais rien ne remplace, bien sûr, la rencontre entre personnes et les échanges que l'on peut avoir autant dans la réunion qu'autour de la réunion. Donc, c'est vrai que la situation est pour les groupes AA une situation très, très difficile à laquelle ils ont tâché de s'adapter avec un maximum d'efficacité. Je dois dire qu'ils y ont réussi en grande partie, puisque beaucoup de groupes continuent à fonctionner justement par vidéoconférence. Quand c'est possible, notamment pendant l'été 2020, où ça allait un petit peu mieux, certains groupes ont pu réouvrir et se rencontrer en présentiel. Cela dépendait bien sûr de la grandeur de leurs locaux, de l'autorisation éventuellement des propriétaires des locaux, quand c'était par exemple les communes, et du nombre de participants. Donc, ils ont essayé à chaque fois d'avoir un maximum de réunions en présentiel, puisqu'elles sont quand même irremplaçables. Donc voilà, on s'est adapté au mieux, mais je pense que la situation sanitaire est très difficile pour les groupes d'entraide AA. Et on sait que la crise sanitaire, elle a eu un impact assez important et même énorme sur les addictions. On sait que les addictions ont quand même pas mal augmenté, surtout durant les confinements. C'est quelque chose que vous avez ressenti aussi au niveau des alcooliques anonymes. Est-ce qu'il y a plus de gens qui participent aux réunions, qui y ont recours ? Est-ce que vous voyez que les addictions sont en augmentation ? Je pense que les addictions et les problèmes sont en augmentation, c'est bien vrai. Maintenant, je pense qu'au niveau des statistiques, nous n'avons pas pu établir de statistiques pour savoir si beaucoup plus de personnes avaient contacté les groupes. Je crois que le fait que les groupes n'ont plus lieu, que les réunions n'ont plus lieu en présentiel, font que l'on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont contacté les AA.
Par contre, ce qui est certain, c'est que la crise a mis beaucoup de personnes en danger ou en difficulté importante par rapport à l'alcool, et même des personnes qui parfois étaient abstinentes depuis plusieurs années. Moi, personnellement, je continue à suivre des patients qui fréquentent des groupes A ou non, qui ont eu des problèmes avec l'alcool, et je connais beaucoup de patients qui étaient bien stabilisés et qui ont actuellement, sans avoir vraiment rechuté, beaucoup de difficultés parce que les pensées d'alcool viennent de plus en plus souvent. C'est dû à la morosité générale, une forme de pessimisme, et puis aussi à l'absence de vie sociale, l'arrêt parfois d'activités bénévoles, d'activités constructives ou créatrices qui permettaient bien sûr à ces personnes de trouver une qualité de vie à l'intérieur de leur abstinence. Je vais caricaturer, mais cet alcoolisme qui est né durant la crise, est-ce que c'est quelque chose qui va finalement s'arrêter chez ces personnes-là, ou en tout cas s'étioler dès qu'une vie normale pourra reprendre et donc davantage de contacts sociaux, comme vous le disiez? Ou bien est-ce que malheureusement c'est quelque chose qui s'est implanté avec la crise, mais sur lequel il va falloir travailler longuement pour ces personnes-là? Écoutez, c'est toujours la question de la différence qu'il faut pouvoir faire entre un buveur excessif et une personne dépendante de l'alcool. Il y a des personnes qui sont des buveurs excessifs, donc qui boivent trop d'alcool, mais qui n'ont pas encore développé l'addiction à l'alcool, la maladie alcoolique. Pour ces personnes, bien sûr, les circonstances peuvent influencer la consommation. Donc, il se peut que ces personnes repassent à des consommations plus modérées après la crise. Pour toutes les personnes qui, avant la crise ou durant la crise, ont développé une véritable addiction à l'alcool, il est bien entendu que même si la crise s'arrête, l'addiction à l'alcool continuera. Il faut bien comprendre que la maladie alcoolique devient à un moment donné un problème en soi. Et ce n'est pas un problème qui va disparaître parce que l'on se sent mieux ou parce que les circonstances autour de soi ont changé. Michel Evans, donc on le rappelle, vous êtes psychiatre et donc intéressé par tous les sujets liés à l'addictologie et maintenant désormais également administrateur non alcoolique des alcooliques anonymes francophones de Belgique. Merci à vous. Merci aussi et bonne journée.